1 Samuel 22, le chef de l'État a fait de son village un régiment. Et c'est comme ça le schéma dans les pays saoulocratiques. Et maintenant, le chef de l'État, sur la hauteur, il avait sa lance à la main, le revolver, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Les gens loyaux au régime moribond. Les gens loyaux au régime que le peuple ne veut plus. Les gens loyaux au régime que Dieu a vomi depuis la mort de Goliath. Et maintenant, le chef de l'État va faire un discours. Le chef de l'État va faire un discours. Écoutez, Benjamite. Mais ça, c'est les gens de son village. Ça, c'est les gens de son ethnie. Mais regardez comment on a ethnicisé nos politiques nationales. Regardez comment nous avons tribalisé nos politiques nationales. Il y a transition politique. Le prochain chef de l'État a vaincu Goliath. Ça, c'est le signe phare, ça, c'est le signe fanfare. Ça, c'est le signe tambour que c'est lui qui doit prendre le pouvoir. Mais le chef de l'État n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Il s'est replié dans son village, qu'il a fait d'un régiment. Et maintenant, il va tenir un discours. Écoutez, cher Benjamite, écoutez les gens de mon ethnie, écoutez les gens de ma région. Vous voyez, on a régionalisé la politique nationale. On a ethnicisé la politique nationale. Et maintenant, on va faire croire à l'ethnie comme si quitter le pouvoir est un défaut d'une autre ethnie. Maintenant, on va créer de la division nationale. Vous voyez ce que font les autres ethnies contre nous? Vous voyez qu'ils ne sont pas contents que nous sommes au pouvoir? Vous voyez que c'est des gens qui cherchent toujours à faire des coups bas à notre gouvernement? Les gens de mon ethnie, est-ce que vous comprenez? Qui dit que la Bible n'est pas un bon livre? Quel Africain va dire que la Bible n'est pas un bon livre? Mais c'est ce qui se passe. Surtout, autour et pour tout des élections. On se replie dans sa ville natale. Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent? Vous voyez, l'ethnicisation de la politique nationale. Le chef de l'État fait son discours. Ça, c'est sa politique de développement. Autrement dit, ce que Saül est en train de dire ici, les gens de mon ethnie. Les gens de mon ethnie, suivez bien. Lorsque le fils d'Isaïe, qui est Bethléemite, va arriver au pouvoir, ça voudra dire que vous qui êtes les généraux maintenant, il va vous démobiliser. Il va vous donner une retraite forcée si on ne vous a pas incarcéré, si on ne vous a pas caché le visage, c'est-à-dire tué. Vous voyez comment on pompe l'émotion des gens pour changer la donne politique. Cher Benjamite, mais vous êtes moi et je suis vous. Mais je suis votre grand frère. Je représente notre ethnie. Mais c'est nous qui dirigeons pour le moment. Mais vous voyez ce que les Bethléemites sont en train de faire. Mais si vous le laissez venir au pouvoir, est-ce que vous aurez toujours vos positions? Est-ce que vous aurez aussi toujours les grands postes que vous avez dans les ministères clés? Voyez ça. Voyez ça. Mais si j'étais Benjamite en écoutant mon grand frère parler, est-ce que je n'aurais pas de la colère contre les Bethléemites?
est-ce que je n'aurais pas envie de voir disparaître les Bethléemites? Parce que ici, nous ne pensons pas politique, nous pensons ethnie. Et l'ethnie, c'est le sang. Il y a une programmation mentale. Nous réfléchissons presque de la même manière. Nous ne voyons pas l'État, mais nous voyons la communauté de sang. Et quand on touche à un membre de ma communauté, c'est moi qui suis touché. Voilà les discours que nous tenons. Est-ce qu'il va vous donner des champs? Autrement dit, il aura réforme agraire. Et comme le précédent gouvernement l'a fait, on a arraché des terrains à des propriétaires terriens, à des autochtones. On a fait une redistribution agraire sans le consentement des autochtones. Et en fait, il n'y a plus d'autochtones. Tout est balayé, tout est nettoyé. Nous sommes nous. Si vous le laissez venir au pouvoir, vous n'aurez plus de territoire. Vous n'aurez plus de terrain. C'est-à-dire, il n'y aura plus de l'agriculture. Vous n'aurez plus de vivres. Mais vous allez souffrir. Il ne faut pas laisser l'autre ethnie prendre le pouvoir. Voici ce que dit le chef de l'État. Et de deux, est-ce qu'il fera de vous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Ça, c'est l'armée. Un contingent, un bataillon. Et vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est le discours. C'est la même chose que nous écoutons des fois. Si vous ne me votez pas, il y aura une guerre civile. Est-ce que ça, c'est un discours politique? Si vous ne me votez pas, il y aura du feu et du sang. Quand vous me votez, on va goudronner vos routes, on va amener de l'eau. J'ai dit ça quelque part et les gens étaient très fâchés contre moi. Les gens étaient très fâchés contre moi. Mais j'ai dit, est-ce qu'on doit voter pour qu'on nous fasse des routes? Est-ce qu'on doit voter pour qu'on nous donne de l'eau? Ça, c'est une responsabilité gouvernementale. Ça, c'est le devoir du gouvernement. Et même on m'a dit, dans un pays, quand vous allez à l'hôpital, il y a des médicaments pour ceux qui soutiennent le parti au pouvoir et des médicaments pour des gens qui ne soutiennent pas des partis au pouvoir. Ça, c'est dans mon Afrique. Dans un pays, on vous donne le thermomètre gratuitement si vous soutenez le pouvoir, mais on vous fait payer pour ce thermomètre lorsque vous n'êtes pas... Mais ça, c'est quelle salade politique. Mais c'est ce qui se passe ici. Chers Benjamites, Benjamites et Benjamites, à l'orée de cette nouvelle élection, je vous rappelle que nous sommes les mêmes personnes. Notre ethnie a toujours gouverné et nous allons rester au pouvoir, nous allons truquer les élections. Et n'oubliez pas que vous êtes moi et je suis vous. Nous formons une communauté de sang. Nous venons d'un même arrière-grand-père. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Ça n'existe plus parce que nous sommes maintenant un État koinonia politique défini par la loi. Mais voilà des choses que nous disons. Et vous dites que la Bible n'est pas bonne parce que vous ne l'avez jamais lue. Ou vous l'avez lue avec des lunettes coloniales. Mais ça dit, les saoulocrates sont très intelligents. Ils font des discours émotionnels. Mais en fait, quand il dit, vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Et suivez bien la construction de la phrase. Est-ce que toi là aussi, si une autre ethnie venait au pouvoir, ils vont vous donner quelque chose? Vous tous, il y aura une désappropriation terrienne. Et le terrain appartient à quelqu'un. Il faut que le terrain retourne à cette personne.
vous n'aurez plus le défi militaire. Qu'est-ce que ça sonne dans votre tête si vous êtes de cette ethnie? C'est-à-dire que vous êtes exposé. Vous devenez vulnérable. Autrement dit, on vous met dans la tête que vous n'avez plus de défense. Lorsque l'autre ethnie vient, elle va vous épurer, elle va vous tuer. Donc, ne pas laisser l'armée à l'ethnie qui vient. Ça, c'est ce que dit la Bible. Et vous comprenez alors pourquoi nos nations sont telles qu'elles sont. Le chef de l'État continue son discours. Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et il n'y a personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe. Pourquoi n'y a-t-il personne qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? Vous voyez le chef de l'État. Est-ce que c'est aujourd'hui que le chef de l'État sait que son fils n'est pas d'accord sur sa politique nationale? Est-ce que c'est aujourd'hui que le chef de l'État le sait? Est-ce que c'est aujourd'hui que le chef de l'État le sait? Le fils a dit non depuis. Il dit, papa, moi je ne vais jamais soutenir cet assassinat politique. Un innocent qui a sauvé votre gouvernement. Un innocent sans lequel aujourd'hui vous serez déjà tué par Goliath. Un innocent sans lequel aujourd'hui notre pays sera esclave à des Philistins. Papa, comment voulez-vous que je vous aide à tuer quelqu'un comme ça? Papa président, est-ce que ici là ça ne marche pas?